Les racines de la musique anatolienne sont très anciennes et elles dépassent largement les frontières actuelles de la Turquie. Toute une génération de jeunes artistes fusionne ces mélodies traditionnelles avec des sons actuels, sans tomber dans la nostalgie. Et avec leur musique, ils revendiquent une nouvelle forme d'identité, transnationale. Qu'y a-t-il de plus beau que faire de la musique anatolienne? Elle englobe tant de peuples différents, tant de cultures et de sous-cultures, et tant de langues différentes. Lorsqu'une chanson populaire composée il y a plus de 60 ans est encore écoutée, c'est qu'elle porte en elle une magie. C'est une forme musicale traversée par un esprit contestataire, qui, même des milliers d'années plus tard, reste d'actualité. Ce style est à la fois flamboyant et ardent. Et je pense qu'à l'avenir, il va encore évoluer et prendre une nouvelle dimension en intégrant des éléments futuristes. La Turquie, ou disons l'Anatolie, est riche d'une histoire millénaire. Elle a fait partie de la Grèce antique, de l'Empire romain, byzantin, puis ottoman. Et avant cela, les Phéniciens et les Hittites occupaient le territoire. Ce brassage de cultures est aujourd'hui porté par des millions de personnes. Et quand on combine tout ça au rock'n'roll, ça donne quelque chose de vraiment magique, qui ne se limite pas à la langue turque, kurde ou arménienne. Bonjour, je m'appelle Gaye Souakiol. Je vais aujourd'hui me produire en concert à Istanbul, dans le quartier où je suis née et où j'ai grandi. Ici, c'est un peu une sorte d'usine à rock'n'roll. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été bercée par les morceaux de musique traditionnelle turque que ma mère et ma grand-mère chantaient à la maison. Chez nous et dans tout le quartier, il régnait un esprit multiculturel. C'était les années 1980 et 1990, en plein essor de la musique arabesque. La musique stambouliote me fait penser à une synthèse de toutes les cultures qui ont trouvé refuge ici et qui s'y sont développées. Les Kurdes, les Lazes, les Adyguéens, les Arméniens ou encore les Grecs et les Turcs ont cohabité dans cette ville pendant des milliers d'années. İstanbul! Haydi elleri görelim bakalım. De plus en plus de jeunes s'intéressent à ce type de musique. Ils viennent ici avec leurs baladeurs à la recherche de cassettes d'artistes comme Erkin Koray ou Cem Karaca. Je m'appelle Ethem Zeytinkaya et je suis le propriétaire du label Megaplak. Nous sommes ici au Bazar des disquaires d'Istanbul, qui est le véritable cœur battant du monde de la musique. Je suis la deuxième personne de ma famille à exercer ce métier. Dans les années 1960, mon père a été l'un des premiers disquaires de Turquie. Ces dernières années, plusieurs artistes ont représenté avec succès notre musique à l'étranger. Je pense par exemple à Derya Yildirim. Je n'ai pas vraiment décidé de devenir artiste, parce que j'ai grandi dans une famille où la musique occupait une place très importante. Mon père jouait beaucoup de saz, de guitare et de nombreux autres instruments.
Je m'appelle Derya et je suis artiste. Je vis à Berlin depuis de nombreuses années, mais je suis originaire de Hambourg. On se trouve actuellement au studio 1210. Ces 2 derniers jours, j'y ai répété avec les musiciens du groupe Şimşek, parce qu'on part demain à Leipzig pour la première date de notre tournée. La musique a toujours fait partie de ma vie et m'a profondément influencée. Depuis que je suis toute petite, j'écoute tous les styles turcs possibles, qu'il s'agisse de vieux morceaux folkloriques, de pop ou de musique arabesque des années 1990, en passant par les chansons contestataires des années 1980. Je pense que le fait d'apprendre à jouer du saz a marqué un tournant dans ma vie. À ce moment-là, j'ai commencé à donner un autre sens à la musique que je connaissais depuis que j'étais enfant. Je vis à Berlin depuis un certain temps déjà. Il y a quelques années, au début de la pandémie, l'Opéra Comique m'avait contacté pour que je participe à une comédie musicale. À l'époque déjà, le climat politique était pesant en Turquie. Donc d'une certaine manière, ils m'ont proposé ce projet pile au bon moment. Et pour être honnête, j'ai perçu cette invitation comme un signe du destin. Toutes les influences musicales qui m'ont façonné jusqu'à présent se retrouvent dans mes chansons. Et je n'exclus aucun genre. Au contraire, je laisse exprimer ce dont j'ai naturellement envie. D'ailleurs, je dis toujours que la musique que je fais est celle que j'ai envie d'écouter. Voici le disque qui a changé ma vie. Cette musique et cet album m'ont ouvert à jamais les portes du rock'n'roll. Quand je dois décrire mon style, je dis toujours que je fais de la musique anatolienne. Car les mélodies que je joue ne viennent pas vraiment de Turquie. Et elles ne peuvent pas non plus être associées à une nation en particulier. En réalité, elles sont originaires du territoire qui correspond à l'Anatolie. Et qu'y a-t-il de plus beau que de faire de la musique anatolienne ? Dans ma famille, je fais partie de la 3e génération à avoir grandi ailleurs. Et pourtant, je continue à cultiver ce genre musical. Quand je réfléchis aux éléments qui composent ma musique, je vois l'image des chiens errants d'Istanbul, qui n'ont leur place nulle part. Ils n'arrivent pas à trouver de foyer et sont rejetés de partout. Et pourtant, ces chiens résistent. Les personnes qui trouvent le courage de se battre dans cet environnement politique hostile m'inspirent et me donnent de la force. Et ça se reflète dans ma musique. Là où il y a de la douleur, il doit aussi y avoir de la douceur. Et c'est ce mélange de sentiments qui façonne mes chansons. Sur le plan technique, j'adore utiliser des instruments inattendus. Dans beaucoup de mes morceaux, je fais appel à des sonorités que j'aime avant tout moi-même, comme celles du saz, du kanoun, du oud, du violon
ou encore de la zurna. Et au milieu de tout ça, il y a toujours quelque part en arrière-plan des instruments typiquement rock'n'roll, comme la basse, la guitare et la batterie. Bien sûr, nous ne sommes pas les premiers artistes à revisiter la musique anatolienne. Ça fait même plusieurs décennies que ces chansons sont réinterprétées et transformées grâce à de nouveaux instruments. Ce phénomène a commencé dans les années 1960 avec l'émergence du psychédélisme turc. À ce moment-là, les premiers synthés ont fait leur apparition, ouvrant la voie à de nouvelles expérimentations sonores. Quant à Selda Bajan, elle a été la première femme à jouer ces chants traditionnels à la guitare. Une très grande partie de ces chansons a été inspirée par la musique arabe. À l'époque, les compositeurs écoutaient assidûment les stations de radio du monde arabophone. Et le soir, ils écrivaient des paroles magnifiques et inspirées pour accompagner ces mélodies déjà existantes avant de les commercialiser. Dans les années 1960, la vague du rock'n'roll a déferlé dans le monde entier grâce à des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin ou encore Tom Jones. Bien sûr, cet engouement a aussi gagné la Turquie. Nos artistes ont alors observé attentivement ces nouveaux codes et les ont adaptés avec des instruments traditionnels, comme le saz. Au cours des années 1980, le contexte politique national a favorisé l'émergence des chansons contestataires. Face à cette situation, beaucoup de paroliers ont adopté un répertoire très engagé. Mais cette dynamique a eu de très lourdes conséquences et plusieurs artistes ont été censurés ou contraints de s'exiler à l'étranger. La tradition des Aşık est une culture millénaire et elle est très importante chez nous. On pourrait la comparer à une forme ancestrale du rap actuel, tout aussi engagée. Les Aşık étaient des poètes qui s'affrontaient, s'interpellaient et se provoquaient mutuellement en musique. Ils pouvaient aussi exprimer leur chagrin en improvisant avec leur saz. Et puis d'autres Aşık leur répondaient, accompagnés eux aussi de leurs instruments, créant des sortes de joutes musicales. Ces chansons s'adressaient parfois directement au sultan et permettaient de formuler une critique envers le pouvoir en place. Pour que cette tradition puisse évoluer, il faudrait à mon avis sortir de cette lecture romantique et nostalgique dans laquelle on enferme trop souvent la musique des Aşık. Il faut aussi comprendre pourquoi et dans quel contexte ces morceaux ont été créés pour proposer quelque chose de radicalement nouveau. Il y a quelques années, j'ai rencontré Derya Yildirim lors d'un festival à Berlin. Je trouve qu'avec son groupe, elle parvient très bien à s'éloigner des structures et des formules classiques dont je parlais tout à l'heure, pour construire des morceaux totalement novateurs. Volkslieder wandeln sich nämlich und sind eigentlich so wie kleine Botschaften, die von den Aşıks gesungen werden. Und auch miteinander. Es gibt so viele verschiedene Versionen von diesen Liedern, aber diese Version gehört meiner Oma.
Je considère ma musique comme l'esquisse d'un nouveau langage, avec lequel j'essaie de trouver qui je suis. Je cherche à développer une langue qui soit comprise par ma génération, avec laquelle je me sens à l'aise et qui mette en valeur mes goûts musicaux. Quand je joue du saz, c'est aussi comme si je tendais un miroir à la société. Jouer du saz au sein d'un groupe international et avoir consacré ma vie à cet instrument, c'est déjà un acte politique en soi. Je pense qu'on a à peu près joué autant de fois en Allemagne qu'en Turquie. Ici, on a énormément de fans très fidèles. Chacun de nos concerts en Allemagne est une expérience fantastique. Notre public est toujours sympa, incroyablement gentil et composé de gens venant d'horizons très variés. Parmi nos fans, il y a des personnes qui écoutent du punk, d'autres du métal ou encore de la musique folklorique turque. Ça me rend extrêmement heureuse de savoir que nos chansons ont un tel pouvoir fédérateur et qu'elles puissent déployer leurs ailes aussi loin. Pour moi, le public est essentiel. Sans lui, je ne pourrais pas faire de musique. Je vis de l'énergie que les spectateurs me donnent. Parce qu'en réalité, je chante avant tout pour les gens. Alors oui, je compose d'abord mes morceaux dans mon coin, mais c'est surtout pour les partager avec le public. Et lorsque nous sommes tous réunis et que nous chantons ces titres ensemble, c'est à mes yeux une forme de résistance. Ces dernières années, de nombreux jeunes artistes ont fait leur apparition et ils sont très appréciés par la nouvelle génération. Croyez-moi, parfois des enfants de 10 ou 12 ans viennent dans ma boutique et ils ont déjà des connaissances musicales énormes. À chaque fois, ça me laisse sans voix.